Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, ce n'est pas une mais deux associations que nous recevons cette semaine. L'association des retraités CFDT, bonjour. Bonjour. Et l'association du STC des retraités, bonjour. La Solidariteit Hoort, voilà. Qui est la branche retraite du STC. Voilà, représentée donc pour le STC par Jacques Hiros et pour la CFDT par Pierre Tchervetti. On va parler donc de ces associations de retraités parce qu'évidemment, il y a une actualité qui est importante, qui a été débattue à l'Assemblée de Corse, c'est cette fameuse carte Ritirata dont on a parlé sur les nouveaux droits des retraités. Vos deux associations ont co-signé un document avec la présidence de l'Assemblée de Corse, avec donc un dispositif qui a été voté devant l'Assemblée de Corse, avec donc un travail qui a été mené aussi avec l'Office des transports de la Corse. On va peut-être, si vous le voulez bien, Pierre Tchervetti, faire un petit historique de cette carte Ritirata. Aujourd'hui, on a l'impression, certains ont dit que ça n'était pas assez, mais il n'empêche que c'est un combat qui remonte à plusieurs années. Voilà. Les associations de retraités, sous forme de syndicats ou d'associations, portent cette revendication de demande de réduction de 50% des prix de passage sur l'aérien, le maritime, sur le réseau ferré en particulier, depuis 10-11 ans, pratiquement. Pendant les premières 5 années, nous avons eu affaire à une mandature de droite, donc Camille Rocasser en particulier, qui était le président de l'Assemblée à l'époque, et les 5 autres années, donc une mandature de gauche, avec Jacob et Moukine en tant que président de l'Assemblée. Bon. Nous avons rencontré les élus à de multiples reprises, y compris individuellement les présidents de tous les groupes, pour leur exposer nos revendications. Et on a abouti, pour être très clair et très court, on a abouti à rien. On n'a jamais eu aucune proposition concrète de la part des deux mandatures qui se sont succédées, donc à gauche et à droite. Donc, c'est la première fois, Jackie reviendra un peu plus dans les détails, parce que nous avions tous les deux, avant les autres syndicats, négocié sans les élus, au niveau du réseau ferré, Jackie interviendra là-dessus. Nous avons donc, pour la première fois, dès que les nationalistes sont arrivés aux affaires, nous avons demandé à être reçus. Nous avons été reçus à plusieurs reprises. Nous avons assisté à plusieurs réunions avec c'est Jean-Guy Talamone, en tant que président, qui a pris l'affaire en main, qui s'est impliqué fortement avec son cabinet, et je suppose sûrement avec l'appui de l'exécutif, qui a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, avec l'Office de transport, nous avons assisté à de multiples réunions avec les compagnies aériennes, maritimes, chambres de commerce, etc. Donc, il a consulté tout le monde pendant environ 6 ou 7 mois, et il a fini par nous faire une proposition. C'est la première proposition qu'on a eue. C'est donc celle qui a été en réalité qui a été votée, certes avec 26 voix pour et 25 abstentions. Tout le monde s'étant abstenu, on reviendra là-dessus. Voilà. Je te dis maintenant, Jackie pourrait apporter... Oui. Jackie Ross, oui, il est important de dire, voilà, au vu de ce que vient de dire Pierre Tchervetti, c'est que cette mobilisation, aujourd'hui, elle aboutit sur cette proposition concrète. On va la détailler tout au long de cette semaine. Il y a eu 26 votes pour. Mais vous, en tant qu'organisation syndicale, représentant des retraités, vous voulez passer un message aussi. Vous n'avez pas bradé la cause des retraités, loin de là. Non, pas du tout. Et puis, il faut revenir un petit peu en arrière aussi. Je reviens 2 secondes en arrière. C'est que nous avons commencé en 2006 tout seul. La première revendication qui a été faite, je l'ai faite moi auprès de M. Balera, qui avait mis en place les nouveaux autorails à l'époque, qui avait fait, justement, qui avait fait une chose aussi, c'est qu'il avait quand même remis lui tout à plat au niveau du réseau SNCF. C'est lui qui était là pour la rénovation et c'est lui qui s'en était occupé. Et c'était le numéro 2 de la SNCF à l'époque en France. Il travaillait avec Gallois, avec M. Gallois. Donc avec lui, je lui ai demandé une réduction pour les retraités. Et on était en 2006. 2006. Voilà. Et donc, ce qu'il a dit, voilà, moi, on va voir, on va discuter. Il faut demander le feu vert à l'Assemblée de Corse. Il m'a dit, parce que sinon, moi, je vous fais 25%. Il n'y avait rien à l'époque. Je vous fais 25%. Et puis... Et je dis, mais attendez, 25%. Il me dit, oui, vous comprenez, on a avec les nouveaux autorails, après il y aura les nouveaux autorails et on reverra pour discuter ça. Et puis si on peut monter, moi j'avais demandé 50. Hein.
Bon, et ça nous a servi puisque en 2010, à force de monter voir les uns et les autres, ils nous ont fait 50%. Mais Balera était déjà parti, voilà. Et après, il y a eu une chose aussi, c'est qu'on a été avec Pierre aussi, devant Simon Renucci, qui était maire d'Ajaccio, et on a vu avec la CAPA pour obtenir une réduction dans les bus pour les retraités. À l'époque, la carte était pour les retraités comme pour les autres. C'était la carte tous usagers, 34 €. On l'a fait descendre à 13 € par mois. Voilà, donc c'est un travail qui nous a encore servi, puisque maintenant, sur l'histoire de la carte transport, il apparaît aussi donc une nouvelle réduction sur la CAPA, sur la carte bus, puisque là, ça va coûter la moyenne de 8 € par mois à peu près, c'est-à-dire 100 € par an. Donc ça fait une belle réduction, ça redescend encore de 13 jusqu'à 8. Ce qui fait que le travail qui a été fait antérieurement a été important. Qui a servi. Et ensuite, bon, pour revenir à aujourd'hui, bon, on a mis des années à se voir aussi refuser l'indemnité de transport par ministre, par ministre et président de la République. Et président et tout ce qu'on veut. Bon, on n'a rien eu du tout, on n'a rien obtenu, on montait à la préfecture pour rien. Et la dernière fois que nous sommes montés, on a été reçus dans une pièce où il y avait des ordinateurs sur toutes les tables, on était debout, on ne faisait même pas asseoir ni rien. Et on a vu qu'on se moquait de nous parce que bon, la ministre Lebranchu nous avait dit vous n'aurez rien, on va supprimer de toute façon dans les dom-toms aussi, on va supprimer ça en 2027. On avait même dit mais nous alors vous nous la donnez jusqu'à 2027, etc. Voilà. Et puis ça n'a pas marché parce que c'était non catégorique, on a les écrits et tout. Donc moi j'ai dit bon maintenant la préfecture ça suffit. Il n'est plus question de monter discuter avec le préfet, ça ne sert plus à rien. Et puis on s'est allongé au seuil de prime qui était demandé de 200 € par mois. Et 200 € par mois, il faut savoir que les retraités ne touchent pas un centime. Qu'ils aient été, et les retraités de la fonction publique et qui avaient cette prime-là au départ, ne touchent pas un centime quand ils sont à la retraite. Et là, au lieu de demander une prime de 100 €, comme les actifs, ce qui était tout à fait normal, puisque les actifs n'ont que 100 €, et encore pas tous, puisqu'il y a des petites entreprises, elle n'est pas là, cette prime, elle n'existe pas. Donc voilà, et le désaccord est venu aussi de là, et puis en plus, on a vu que les gens ne se mobilisaient pas, il est très difficile de mobiliser les retraités, il est très difficile, on a tout essayé, on a fait des manifestations, après on se retrouvait à 40, 50, ça ne valait plus le coup, on a fait des réunions publiques, où on se trouvait combien, 40, 50 personnes, mais bon. Et voilà, et donc on a décidé, nous, je parle au niveau de mon organisation, on a décidé de se retirer, de reprendre les choses en main et de dire, bon, maintenant, il va falloir foncer pour essayer de débloquer la situation, sinon on n'arrivera jamais, et il n'est pas question, par contre, d'abandonner. Et voilà comment c'est reparti, finalement, tout ça. Voilà, et on est parti, à l'époque, ça a fait du bruit, mais on est satisfait, on est content d'être parti parce qu'on a pu travailler en paix. Merci. Mais si vous voulez, Juste deux petits mots, on va se retrouver demain, Pierre Tchervet. Ici, on va se retrouver dès demain pour détailler justement ces informations, celles que vous venez de nous donner, et puis le contenu de cette carte Ritirata. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à nos deux invités que nous retrouvons. Jacques Rossi, bonjour. Bonjour. Pelasso Tchoudi, Ritirati, Gorsi, STC. Pierre Tchervetti, bonjour. Bonjour. Pour l'association des retraités CFDT, on a fait un petit historique, Pierre Tchervetti et Jacques Rossi, hier, justement, de cette carte Ritirate, ce qui a abouti à l'accord qui a été avalisé par l'Assemblée de Corse. C'était il y a 15 jours de cela. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit hier? Quels sont les arguments que nous avons avancés pour aller dans le sens proposé par le président de l'Assemblée de Corse? Alors, il y avait un problème au départ, le problème qui s'est posé, en particulier avec les autres organisations, c'était le problème dit de l'égalité. Ils insistaient sur là-dessus. L'égalité, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, la prime pour tout le monde, quel que soit le niveau de pension. 800 € ou 5 000 € par mois, ça n'a pas d'importance, c'est égalité. Le président de l'Assemblée, c'était éthique et pas égalité. Et équité. Et équité. Nous, on était sur ce plan-là, éthique, égalité, équité, etc. Bon. Et puis, on avait dit, pour nous, l'égalité, ce n'est pas de traiter de la même façon des situations totalement différentes. Il n'y a pas les retraités, il y a plusieurs niveaux de retraite. Il y a des gens, encore une fois, à 800 €, et il y a des gens à 5 000, 6 000, 7 000 € par mois de revenus. Donc, on ne peut pas les traiter de la même façon. L'égalité, ce n'est pas ça. C'était notre premier... Après, on s'était dit,
c'est la première fois que depuis 10 ans, il y a une avancée. Refuser cette avancée, ça voudrait dire qu'on est jusqu'au boutiste, qu'on veut tout, quitte à continuer la lutte comme ça et à revenir bredouille. Pratiquement, on n'aura rien. Donc, les gens n'auraient pas compris. Les retraités qualifiés de retraités pauvres, pas l'INSEE, ils n'auraient pas compris. Voilà. Donc, c'était un autre argument. Et nous avions dit, il y a urgence à avancer, parce que si on n'avance pas, on n'aura plus aucune crédibilité. C'est terminé. Probablement que notre revendication, telle qu'elle était posée, globale, comme ça, n'était pas réaliste. Dire la même chose à tout le monde, c'était sûrement pas réaliste. Au départ, on l'avait fait pour être tous ensemble, pour constituer un front. Mais c'était sûrement pas réaliste. Et quand c'est pas réaliste, c'est pas crédible. Et quand c'est pas crédible, c'est pas mobilisateur. Et on n'a pas réussi à mobiliser. Voilà, donc on avait de multiples raisons d'avancer. Pour une fois où les élus faisaient l'effort nécessaire, chiffraient, donnaient des précisions et mettaient en place un dispositif ultra rapide, parce qu'il va s'appliquer dès le 1er mai, et avec une évaluation au bout de 6 mois, on a dit, banco, on y va, même si on pensait qu'on aurait voulu aller plus loin. Jacques Hirossi, donc un dispositif qui a privilégié, l'a dit Pierre Tchervet, il est quitté. On a mis un peu ce chiffre, 50% de réduction pour 50% des retraités. Ces retraités donc modestes, c'est 50% des retraités en Corse environ. Oui, c'est 50% des retraités, ça touche 35 000 personnes, c'est pas mal. Il y a 75 000 retraités, vous faites le compte, on y est à côté, on est pratiquement à la moitié. Mais ce qui est important à dire, c'est que ça va être une carte qui va toucher plusieurs secteurs. Il y aura les transports terrestres, d'accord. Il y aura les chemins de fer, il y aura le maritime et l'aérien, il y aura aussi la culture, des réductions dans la culture. Il va y avoir des réductions au niveau de l'alimentation, puisqu'on sait que le président a pris contact avec certaines grandes surfaces. Les grandes surfaces. Je veux dire, voilà. Et c'est quelque chose qui va évoluer. Les autobus, en passant par la CAPA, là aussi, on avait une représentante à la table des transports collectifs, et ensuite on a appris que le transport collectif était d'accord pour tomber de 13 € la carte par mois à 8 € pratiquement, puisque c'est 100 € par an. Hein, d'accord. Et pour voyager, bien entendu, sur toutes les lignes. Et il va y avoir le périurbain, une réduction de 50% sur le périurbain aussi. Alors attendez, là, je crois qu'on nous a fait des propositions sur lesquelles on pouvait discuter. Bon. Et on pouvait discuter, on pouvait peut-être améliorer. On nous a demandé jusqu'où on voulait aller au niveau justement des déciles. Nous, on a demandé, moi j'avais fait la proposition, parce que les autres voulaient tout, hein, voulaient que tout le monde ait le maximum. Et on savait très bien qu'il y avait une enveloppe qui était de près de 1 400 000 € pratiquement. C'est ça, hein, je pense. Voilà. Et donc, nous, on a fait une proposition, c'est de monter au 7e décile. Et le 7e décile, quand on m'a demandé, moi j'avais dit, bon, c'est le SMIC, à hauteur d'un SMIC et demi net, en net, d'accord. Et à partir de là, bon, bien entendu, on n'y est pas arrivé, mais on est monté quand même haut, parce que ça nous faisait arriver à peu près à quelque chose comme plus de 2 000 €, plus de 2 000 € sur des retraites de plus de 2 000 €. On a mis la barre assez haut. Et nous, si vous voulez, notre but, c'est d'arriver justement à grimper comme ça. Et quand on a vu qu'on nous faisait une proposition, je rejoins donc Pierre, on s'est dit, si on refuse, on est cuit. Attendez, on rentre dans une négociation, on sait très bien comment ça se passe, on sait très bien qu'il faut faire des efforts d'un côté et de l'autre, un pas. Il faut faire des efforts, il faut être raisonnable, on ne peut pas faire n'importe quoi. On connaissait aussi l'état d'endettement de la CTC et on savait très bien que ce n'était pas du bidon. Hein, voilà, vous avez vu les journaux déjà il y a 2-3 jours, vous avez vu ce qui s'est passé, et voilà, et ce qui fait que non, finalement on a dit, bon, attendez, nous, comme je l'ai dit, nous on est un syndicat de classe, hein, les gens qui déclarent 100 000 € par an d'impôts peuvent très bien se payer un billet d'avion, tandis que il y a des gens ici qui ne peuvent pas partir de Corse, et qui sont bloqués à vie justement parce qu'ils n'ont pas les moyens, hein, et c'est à cela qu'il faut penser d'abord. Et à partir de là, bon, nous avons accepté, et comme Pierre aussi, nous avons accepté donc cette proposition de l'Assemblée de Corse, tout simplement, en portant bien entendu d'autres revendications, c'est-à-dire que tous les ans on revoit justement
on évalue le dispositif. On revoit et qu'on réévalue le dispositif pour justement monter les déciles au niveau des impôts, au niveau du minimum du revenu imposable, pour monter les déciles tous les ans et pour arriver à ce que la plupart des retraités, ou un très grand nombre de retraités, aient droit eux aussi aux 50% de réduction. Mais pour le moment, nous avons pensé, parce qu'il fallait penser à eux, aux plus démunis. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour détailler encore un petit peu plus ce dispositif. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à notre invité Pierre Cervetti. Bonjour. Bonjour. Pour l'association des retraités CFDT. Et puis Jacques Hirossi. Bonjour. Bonjour. Pour la Sotschoudi Ritirati Gorsi STC. Donc on parle de ce vote de l'Assemblée de Corse concernant cette carte Ritirat qui ne concerne pas que les transports. On l'a dit hier, on va le détailler aujourd'hui, qui concerne des retraités qui ont un revenu imposable inférieur ou égal à 14 900... Ouais. Le montant a été justement réajusté lors de la session. 14 918. 14 918 euros qui pourront bénéficier donc de l'ensemble de ces remises. On a dit donc sur les transports aériens, maritimes. Ça a été négocié par l'Office des Transports. C'est l'Office des Transports qui abonde de l'enveloppe ou c'est les compagnies? Comment ça marche? C'est l'Office des Transports. Les compagnies n'ont pas participé. 1 400 000. Donc, sur les réductions aériennes, terrestres, les réductions dans les chemins de fer. Les chemins de fer, et sur les chemins de fer, il y a aussi autre chose qu'on a demandé, parce que ça faisait des années qu'on demandait à avoir une carte au niveau des retraités pour pas aller à chaque fois, dire attendez, regardez, il y a une réduction de 50%, regardez, vous nous la faites, je suis retraité, sortir la carte d'identité. Ça faisait des années et des années qu'on demandait à avoir cette carte, on ne l'a jamais eu, on nous l'a toujours refusé. Donc, et que ce soit avec la droite ou avec la gauche. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a confirmé que les retraités qui, bien entendu, n'entrent pas dans le cadre qu'on disait, pour le moment, des 50% sur le maritime et aérien, c'est-à-dire tous les retraités qui vivent en Corse vont avoir droit à cette carte. Ça a été donc réaffirmé par le président des CFC, sans aucun problème. Nous allons avoir cette carte et ça a fait partie aussi des avantages que nous avons réussi à avoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop pleurer. Alors on va avoir cette carte, on va avoir ces réductions qui vont rentrer en compte à partir du mois de mai. Ça va être très vite fait. Et ensuite, on montera les déciles tout doucement, en discutant, en émotion, en discutant et en négociant comme des personnes responsables et qui savent ce que nous faisons. Parce que refuser ça, on ne pouvait pas refuser, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas refuser une chose pareille parce que là, c'est tout jeté à la mer. C'était fini. Si on refusait ça, on n'aurait plus rien eu. Vous avez parlé aussi des réductions dans le domaine culturel, une sorte de passe-culture. On sait que les jeunes lycéens, par exemple, avaient ce passe-culture. Aujourd'hui, ça sera aussi pour les retraités. Ça veut dire que ça permet aussi de créer du lien social. Les retraités qui restaient peut-être chez eux, qui n'avaient pas l'occasion d'aller à un spectacle ou... Absolument. Nous, à un moment donné, on a même utilisé la formule. Il y a des retraités, donc environ 30 000, qui sont pratiquement assignés à résidence, qui ne sortiront pas de Corse parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir. Alors, pendant le débat, mais certaines organisations syndicales aussi avaient le même type de raisonnement. On nous a dit, on a pu entendre des élus de droite, des élus de gauche, y compris le Front National, qui nous disaient, mais de toute façon, ce qu'on nous propose là, une réduction pour des retraités pauvres, même s'ils ont une réduction de 50%, ils ne partiront pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, une fois qu'ils seront de l'autre côté de la Méditerranée, de se déplacer, parce qu'ils ont des revenus trop bas. Ça voudrait dire qu'on se servait des retraités pauvres pour demander une réduction de 50%, qui n'auraient bénéficié concrètement qu'à ceux qui ont le moyen de se déplacer déjà, et qui se déplacent, pas une fois, plusieurs fois, qui se déplacent sur le continent, des fois pour faire du tourisme. Et c'est très bien. Mais aussi pour aller voir Monaco au championnat d'Europe, pour aller voir l'OM, pour aller voir Barcelone. Bon, moi je viens, c'est très bien, mais tant mieux pour ceux qui peuvent le faire. De partir, tant mieux. Mais qu'on ne se serve pas
des retraités pauvres, vous voyez, le niveau de retraite en Corse, il est très bas, donc on veut une réduction. Et puis qu'en même temps, on vous dise, de toute façon, la réduction que vous accordez à ces 30 000, là, elle ne servira à rien. Donc en réalité... donnons-la aux autres. Voilà. En réalité, donnez-la à nous aussi, parce que nous, on partira. Ils nous ont même dit, mais le 1 300 000 ou 400 000 qui est prévu, il ne sera pas utilisé, parce que ces retraités-là, ils ne partiront pas. Et ils l'ont dit en séance publique. Et ils ont fini par s'abstenir. Bon, massivement. Chacun prend ses responsabilités, hein, y compris au plan politique. Hein. Moi, si je ne suis pas d'accord, si je suis élu, je ne suis pas d'accord, je vote contre. Hein. Je ne m'abstiens pas ou je ne suis pas présent. Voilà. On en est arrivé là. Voilà, avec le type de raisonnement qu'on a adopté dès le départ. Et nous, on pensait que c'est aussi un problème de justice sociale. Vous nous voyez, en tant que syndicaliste, militant du social, depuis pratiquement 50 ans, dire, mais nous, on est d'accord pour accorder à quelqu'un qui a 4 ou 5 000 euros de retraite une réduction de 50% sur les avions, les bateaux, etc. Et puis, les chômeurs, les précaires, les femmes qui travaillent en particulier dans la grande surface et qui n'ont jamais des temps complets, qui gagnent 900 euros, elles ne l'auront pas. Les smicards, eh bien, eux, ils ne l'auront pas. Ça veut dire, peut-être même nos enfants ou nos petits-enfants qui gagnent 1 300 euros, eux, ils ne vont pas avoir la réduction. Mais le retraité à 4 ou 5 000 euros, lui, il va l'avoir. Voilà. Nous, ça nous semblait totalement indéfendable, cette position. On a tout entendu. Hein. On a tout entendu, parce qu'à un moment donné, il y a des élus qui se sont abstenus après, parce que bon, et qui ont demandé pendant les débats à ce qu'on baisse le quota de 50%, qu'on le mette à 30% pour que les autres l'aient. Donc ça, c'est quand même terrible par rapport aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Je veux dire, donc, c'est pas comme ça qu'on avance. Et puis, ce qui nous a un petit peu fait sourire aussi, c'est que finalement, on n'a pas eu de vote contre. Il y a eu des abstentions. Personne. C'est pas bon, il faut faire autre chose, il faut voir, les gens payent des impôts, les autres aussi. Ah oui, on paye tous des impôts. Les gens que vous voyez en face de vous aujourd'hui, les 2 personnes que vous voyez, n'ont pas la réduction. Ne vont pas l'avoir pendant quelques temps quand même, hein, pendant quelques années. Il va falloir peut-être attendre 2 ou 3 ans pour l'avoir. Les quotas et toute l'équipe et toutes les équipes que nous avons, nous, dans nos associations, hein, et qui nous ont dit bravo, vous avez bien fait. Parce que nous, on a des adhérents, mais ce sont des adhérents, mais ce sont aussi des militants. Et à partir de là, les militants, ils ont pensé aux autres. Ils ont pensé à ceux qui en avaient plus besoin. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'aujourd'hui, à la sécurité sociale, il est de plus en plus difficile d'avoir le transport pris en charge pour justement certaines personnes. Et en particulier, certaines personnes âgées qui en ont besoin, on leur dit, bon, vous avez les moyens de vous soigner ici, alors qu'il y en a qui ont besoin quand même d'avoir des professeurs, etc. Hein, bon. Eh bien, quand ils vont payer le billet d'avion 85 € aller-retour au lieu de 150 €, ça fera une différence, ils pourront peut-être y aller quand même. Voilà, à moindre frais. C'est toujours ça. Bien sûr que ce n'est pas fait pour ça, hein, d'accord. Bon, au niveau sécurité, ça peut servir à ça voilà, aussi, ça peut servir aussi à ça. Et nous avons même, nous, à l'époque, par rapport donc à l'organisation que je représente, on avait aussi parlé de ça. On avait demandé aux élus, on demandait aux élus de l'Assemblée de Corse de faire un certain travail, en particulier au président justement, pour voir au niveau de la CPAM, de rediscuter un peu, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas partir, qui n'ont pas la prise en charge. Et on se retrouve avec ces gens-là qui attaquent au TAS, au tribunal des affaires de sécurité sociale, pour contester. Et on s'aperçoit que la contestation, franchement, c'est 50-50. 50% des gens ont raison. Les autres précaires, ils sont aussi importants que les retraités. Hein. Ils ne passent pas après. Hein. Non, merci. Oui, Jacques Hiros. Ça va suivre, ça va continuer, parce qu'ils vont s'occuper aussi des étudiants, des chômeurs, de tous ces gens-là. Dire, ce qu'on a mis en route va servir à d'autres aussi. D'autres personnes vont y avoir droit. Ils vont travailler là-dessus. Ils vont vraiment s'occuper de la précarité des gens qui ont besoin. Donc à partir de là, c'est un geste qu'on voit pour la première fois. Hein, parce qu'en 10 ans,
On n'a jamais eu ça. On nous a promis énormément de choses. On nous a promis, même au niveau d'un ancien président de l'Office des Transports, le grand soir, avec les journalistes, signer des accords, et puis il a disparu de la circulation. On l'a occupé, il nous a donné 48 heures, il devait nous voir 48 heures après. Je ne sais pas si c'est caché, mais en tout cas, on n'a plus de ces nouvelles. Hein. C'est clair. Merci, merci à tous les deux. Un trait d'humour, ça ne fait pas de mal. Voilà, ça ne fait pas de mal. On ne va pas lancer une alerte enlèvement quand même. Hein. Merci. Très bonne journée à tous. Et ça, c'est bon pour tout. Donc, il n'y a pas de secret d'État là-dedans. Hein. Il n'y a pas de personnes qui vont être là, qui vont dire « Oh, mais il faut que je donne... » Oui, ils seront bien contents de donner ça parce qu'on va, en contrepartie, hein, ils vont pouvoir avoir une réduction. Hein. Ils seront bien contents de parler de leur retraite, de dire combien ils gagnent, etc. Et bon, je veux dire que s'il n'y a pas ces documents, on ne peut rien faire. Hein. Il est évident que c'est un argument qui ne tient pas, parce que, comme vous le disiez, dans toutes les aides, partout, on vous demande une déclaration d'impôt. Toutes les aides qui sont accordées par le Conseil général. Dans certains cas. Ils disposent jusqu'au dernier centime de ce que vous avez gagné. Hein. Certains cas, pour certaines aides, même au niveau départemental, ils ont même accès justement, au niveau même de la caisse d'allocation familiale, ils ont même accès aux gens qui font des économies, qui épargnent. Ils ont accès à ces dossiers-là et ils savent que la personne, parce que la personne qui épargne maintenant, elle automatiquement, elle doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes s'il y a une pension qui est, mettons, de 600 €, s'il y a une épargne, ça devient un patrimoine et à partir de là, on lui baisse cette pension. Donc, ils ont tous les documents. Je ne vois pas pourquoi les gens qui vont demander leur réduction ne montreraient pas patte blanche pour dire, voilà, j'ai déclaré 14 000 € dans l'année, j'ai droit à la réduction. Non, je pense que c'était un petit peu pour faire un peu monter la mayonnaise, mais bon, ça n'a pas trop pris. C'était trop gros pour passer, quoi. Comment ça va se passer concrètement? Par exemple, quelqu'un qui a droit à une réduction dans le transport aérien, notamment, on sait que c'est là où c'est peut-être le plus compliqué, selon les places qui restent dans l'avion. Une personne qui a cette réduction pourra prendre l'avion quand elle veut, ou ça sera sur des vols bien particuliers? Ils ont déjà bloqué les places. Hein. Il y a les places qui sont bloquées. Donc, dans le transport aérien, vous verrez sur le document, il y a un très grand nombre de places qui ont... 22 000 places qui sont bloquées. Dans le maritime, 6 000 qui sont bloquées. Ça veut dire qu'ils ont bloqué le nombre de places par rapport au nombre de retraités qui étaient passés les 2 années passées, disons. Hein. Ils ont regardé le nombre de retraités qui étaient passés, et donc dans le nombre total, il y avait les retraités à 4 000 €, à 5 000, à 8 000, tous les retraités. Il y a donc 30 000 retraités pratiquement par an qui passent. Donc là, ils ont bloqué 28 29 000 places. Hein. Donc pour les gens qui peuvent en bénéficier, là, il n'y aura pas de problème sur les places. Ça, ils l'ont déjà prévu, aussi bien en maritime que... Les 2 compagnies, 6 et 6. Oui, les deux compagnies. Donc, effectivement, Jacques Hiros, si vous teniez à préciser, donc, il doit y avoir, c'est sur les 2 compagnies. Maritime et aérienne. Ouais. Voilà. Donc, avec la Corsica Line et la Méridionale. Et la Méridionale. Voilà. Donc, je pense que les choses ont été bien faites parce qu'il faut savoir que c'est en cours d'année, ça va faire sur 6 mois. Et il y a déjà ces places qui sont bloquées. Et ensuite, on va voir un petit peu, parce qu'il n'y avait pas trop de... On n'avait pas trop de références, de savoir un petit peu comment ça se passait, combien de retraités pouvaient prendre l'avion, etc. Dans ce cas-là, hein, et le bateau et tout. On va avoir une idée pendant ces 6 mois de ce qu'on va faire. Et bien entendu, s'il reste des billets, s'il y en a en plus, on ne va pas les retirer, ils vont être ajoutés, et les gens qui sont plus hauts pourront eux aussi bénéficier, peut-être un autre décile pourra bénéficier de cette réduction. Hein. On n'a pas fait n'importe quoi, et je crois que les élus de la CTC, les responsables de la CTC ont fait quelque chose de très... C'est un grand pas, quoi. Je dis que c'est un grand pas au niveau de la précarité, c'est un grand pas, parce qu'actuellement, on voit tous les débats qu'il y a et on ne voit pas grand-chose sortir. Hein. Et là, c'est vrai qu'ils ont bougé, c'est très bien. Oui, moi, je pense qu'il faut être honnête. Je crois que le président de l'Assemblée qui avait décidé de se saisir du problème, avec son équipe, ils ont fait un très, très gros travail. Et un travail pas facile. Vous avez discuté avec les compagnies, discuté avec la Chambre de commerce, l'Office qui compte les centimes, puis ils ont raison, et etc., etc.
les organisations syndicales, les organisations de retraités, ce n'est pas facile. D'autant plus qu'en même temps, encore une fois, ils étaient en train de mettre en place un plan de précarité. Donc il fallait trouver l'argent et on connaît les difficultés qu'ils ont au niveau financier. Hein. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour la dernière édition de la semaine. On va peut-être donner les coordonnées de vos associations, la Società Ritirati STC, Jacques Hiros, pour les personnes qui souhaitent la Società Ritirati STC, il faut téléphoner donc au STC, mais c'est le numéro de la SOC, c'est le 04 95 22 96 33. Et c'est le lundi matin et le jeudi matin. Voilà. Et une adhésion, bien entendu, à l'association, c'est 35 € par an pour un célibataire ou pour un couple. Hein. C'est pas la mer à boire. Hein. Voilà. Pierre Cervetti, le contact. Voilà. Bon, mais chez nous, le contact, c'est la CFDT au plan local, donc l'union départementale au plan local. Il y a dans la presse, dans le bulletin, il y a tous les numéros. Ils peuvent téléphoner. Même quand il n'y a pas les retraités, au moment où on appelle, il y a les organisations syndicales, publiques ou privées qui sont là et qui prennent note. Il n'y a aucun problème, madame, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour la dernière émission.